Erev Tov, Chaverim Yekarim. Hein? Ah oui. Leïda Kala pour Naomi Rosa Dvora Esther. Naomi Rosa Badvora Esther. Leïda Kala Meira Meod Bezrat Hashem. רפואה שלמה כמו שצריך. רפואה שלמה ניסים נחמן בן קרין רחל הודיה, רפואה שלמה ברמ"ח איבריו. אהרון יעקב בן מרים, רפואה שלמה. בתוך שאר חולי ישראל, tout l'âme Israël בעזרת השם. Je ne sais pas par quoi commencer ce soir. Le cours de ce soir, normalement, devrait être une série. Une série de cours. Ah, c'est beau. Mais malheureusement, on ne pourra pas faire une série de cours. Mais juste pour vous donner un petit peu l'importance de ce qu'on va parler ce soir. Ce soir, mes amis, ça va être très simple et beaucoup de cœur, que du cœur. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas venir ici avec des attentions ou alors des attentes quelconques. C'est pas trop ce qu'on va faire ce soir. Ce soir, on va essayer d'ouvrir notre cœur, d'éveiller notre cœur, d'avoir un cœur éveillé. Dans le prophète Yeshaya, mes amis, un des très grands prophètes de la Torah, un des plus grands même, un jour il a fait une remontrance au peuple juif. Et la remontrance qu'il a fait au peuple juif, c'est comment c'est possible que vous fermez vos yeux, que vous cachez vos oreilles, c'est-à-dire vous bouchez vos oreilles, et comment c'est possible que votre cœur est endormi. Comme ça, il y a un pasouk dans Yeshaya. Quelle époque pour situer? Yeshaya, il était à l'époque des rois d'Israël. Après Shlomo HaMelech, après quelques centaines d'années après Shlomo HaMelech. Pas des centaines, mais à peu près. Il était juste avant la destruction du premier temple. Juste avant. Avec le prophète Jérémie. Et le prophète Irmia, la Gemara, elle pose une question. Elle dit pourquoi le prophète Yeshaya, il a parlé d'Afka, des yeux, des oreilles et du cœur. Pourquoi il a dit juste que les yeux, les oreilles et le cœur? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans... Il n'aurait pas pu dire juste le cœur ou alors juste les yeux. Alors il aurait pu dire même que la tête. Même que la tête. Pourquoi il a dit d'Afka, les yeux, les oreilles et le cœur? Il y a plein d'autres choses. Eh bien, les Rachamim, les sages de la Torah, ils nous ramènent un pasouk de la Torah, de Moshe. Là-bas, dans le parashat Varim, vers la fin, dans Vayelech, là-bas, il y a un pasouk où Moshe Rabbeinu, il parle, et Moshe Rabbeinu, il dit « Regardez autour de vous, entendez autour de vous, et comprenez combien Dieu est grand. » Et là, la Gemara, elle dit, il y a écrit regardez, il y a écrit entendez, et il y a écrit comprenez. On revoit ce que le prophète Yeshaya, il a fait une remontrance sur le peuple juif en disant comment c'est possible que vos yeux sont éteints, vos oreilles sont bouchées et votre cœur est endormi. Deuxième question. Ça veut dire quoi le cœur endormi? Moi j'aurais dû dire un cœur brisé, j'aurais dû dire un cœur peureux. C'est quoi endormi? Un cœur il dort pas. Le cœur ne dort pas. Un cœur où il s'arrête, où il travaille pas. Le cœur il dort pas. T'imagines si le cœur il dort? On meurt tous. Il peut pas dormir le cœur. C'est quoi un cœur endormi? Il n'a pas d'émotion. Il fait des siestes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire même le mot en lui-même. Alors, comme on a dit ici, on pourrait dire que c'est quoi le cœur endormi? C'est un manque d'émotion. Il ressent rien. Il est pas actif. Il est comment on appelle ça? Adish. Comment on dit adish? Mou. Il est pas Indifférent. Voilà. Il est faible. Mais en vérité, mes amis, tout ce qu'on a dit là, c'est vrai. Mais c'est ça ce que ça veut dire.
Mais Rabbi Nachman, lui, il a une autre vision dans tout ça. Rabbi Nachman, il a ramené ce pasouk-là quand il était assis avec ses élèves et que tout le monde était en face de lui. Et Rabbi Nathan, il disait, ça faisait quelques heures que je suis à côté de Rabbi Nachman et je voyais comme si de loin, tu sais, des fois tu te mets toi-même en hauteur et tu vois ce qu'il y a autour. Il dit Rabbi Nathan, j'étais dans la pièce de Rabbeinu, une grande pièce, les grands salons, tout le monde venait. Vous savez ce que c'était la pièce de Rabbeinu? Toutes les choses qui se passaient chez Rabbeinu, c'était inimaginable. Il disait Rabbi Nathan, j'étais assis, je faisais rien, je regardais, je voyais les gens qui passaient, qui rentraient, qui demandaient, ils repartaient, ils avaient une solution. Un monsieur, il avait un problème, il revenait avec une solution. Il avait un malade, il repartait comme ça. Et comme ça, tout le déroulement, les gens, ils venaient pour faire teshuva, ils rentraient comme des réchaïm, ils sortaient comme des tzadikim. Des gens, ils rentraient avec la tête baissée parce qu'ils avaient plein de questions, plein de problèmes. Ils s'attendaient à recevoir des solutions. Rabbeinu, il leur disait, soyez forts et courageux dans la prière. Les gens, ils ne savaient pas, ils ressortaient là-bas. Alors d'un côté, ils s'en foutaient de la solution. Pourquoi? Parce que la puissance de Rabbeinu et la vérité de Rabbeinu, la sincérité de Rabbeinu, l'authenticité de Rabbeinu était tellement puissant, il dit Rabbi Nathan, c'est que les paroles de Rabbeinu sortaient du cœur, rentraient directement dans le cœur. Donc ça se pourrait que toi tu venais pour quelque chose d'autre, mais quand tu venais, tu recevais le cadeau que Rabbeinu il te donnait, tu étais complètement rempli, que tu ressortais et tu disais mais j'ai plus besoin de ce que je croyais que j'avais besoin. Je voulais avoir des réponses, je voulais avoir des compréhensions, je voulais avoir des aides, mais d'un coup j'ai compris que tout c'est une autre chose. C'est-à-dire, Rabbeinu me fait montrer que la photo est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus grande, c'est tout petit, tous mes problèmes ils sont tout petits, tout petits. Et d'un coup Rabbeinu il était là, tout le monde était assis à côté, c'était tout... Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir ça, mais... Et là Rabbeinu il déclare une parole. Et il dit la même phrase que le prophète Yeshaya, il disait, comment vos yeux sont aveugles, comment vous êtes sourds, et comment votre cœur est aussi endormi. Ça veut dire là, Rabbeinu, ça veut dire là, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, là, il est en train de... Il répète le message de Yeshaya, mais cette fois-ci, mes amis, le Rabbi Nachman fait une précision qui est très importante. Et c'est quoi la précision? C'est que ce qu'il a dit le prophète Yeshaya à l'époque, c'est de l'actualité pour aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi l'essentiel problème d'aujourd'hui, mes amis? C'est qu'on n'est pas éveillé à ce qu'il faut être éveillé. On n'est pas éveillé à ce qu'il faut être éveillé, les gars. On a ce problème-là. Dans le général. Mais quand Rabbeinu il vient et il dit ce même pasouk, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'il a dit, le prophète, ça se dit pour le monde, mais plus encore dans mon inyan à moi. Plus encore, ce qu'il a dit le prophète Yeshaya, comment c'est possible que vos yeux ils sont aveugles, vos oreilles sont bouchées et votre cœur est endormi? Rabbeinu il vient, il dit, vous voyez ce qu'il a dit Yeshaya? Je le répète, mais cette fois-ci dans mon sujet à moi, dans ce qui se passe ici. Dans ce qui se passe avec moi, dans l'interaction que j'ai avec vous, donc ce que je suis en train de faire dans le monde, ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train de bâtir. Il y a des choses qui se passent. Vous croyez, il y a une petite maison, il y a un petit sadique qui vient, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Et ben voilà, qu'est-ce que... Rabbeinu dit non, il y a des choses qui se passent, il faut être éveillé. Et mes amis, le mot, c'est qu'il faut observer. Il faut observer. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Nachman, le cœur éveillé. Le cœur éveillé, c'est pas juste de ne pas avoir des sensations. Le cœur éveillé, c'est d'observer. C'est quoi observer? C'est quoi observer, mes amis? Vous savez, je commence par la fin, je ne sais pas pourquoi, mais si c'est comme ça, alors c'est comme ça. Vous savez, mes amis, ce monde-là, on est venu, ce que je vais vous dire ce soir, c'est les premières bases, mais vraiment, hein, vraiment les premières bases de tout le judaïsme. C'est-à-dire, là, je ne parle même pas religieux par religieux, je ne parle même pas, les premières bases. Pour ça, il faut beaucoup de simplicité, mes amis. Il faut beaucoup de simplicité. Il faut être très simple et il faut être juste le cœur ouvert. Il faut essayer d'être sensible aux paroles qu'on va dire, parce que c'est les paroles de la Torah. Et quand on va entendre des paroles comme cela, il faut être sensible. Il faut être sensible, parce que c'est des choses qui sont très pures, qui sont très simples.
c'est pas des paroles qu'on peut parler tout le temps, tous les jours. C'est des paroles que si on est grossier ou si on est des rustres, on pourra pas ressentir la sensibilité des paroles. Ce soir, mes amis, on va parler directement et tout simplement comment avoir un contact, le plus simple, je suis en train de parler de la chose les plus simple, comment créer un contact avec Hachem réellement. D'accord? Parce que quand je parle de ça, aujourd'hui, je vis une vie, chacun, on a tous une vie, d'accord? On a tous des problèmes. On a tous un travail, on est tous mariés, on a tous des enfants, plus ou moins, on a chacun ses problèmes. Et ça prend beaucoup dans notre vie. Et le fait que ça prend beaucoup dans notre vie, ça nous enlève l'observation. L'observation. Vous savez, des fois, quand par exemple chez toi à la maison, il y a le balagan, les enfants, ils ont ta tête là. Des fois, tu es tellement pris, tu fais pas attention à ce qui se passe dehors. Maintenant, ça se peut que dehors, il y a eu un accident, le feu, le truc, etc. Et toi, tu es tellement pris par ce qui se passe dans la maison que tu sais pas ce qui se passe dehors. C'est juste dehors, juste dehors. Tu sors, tu vois, il y a... Non, mais chez toi, il y a tellement un balagan que tu te dis, tu fais même pas attention. Mes amis, dans notre vie, on a un balagan. Le Yetzer Hara, il essaye de faire un maximum de balagan pour qu'une seule chose, une seule chose. Tu n'observes pas ce qui se passe autour de toi. Que ça, voilà. Sachez-le, hein. Sachez-le, mes amis. De quoi il parle de l'observer? Alors, je vais expliquer. Ah, on va expliquer en détail. Non, mais c'est ça. Tout le cours, je vais essayer que vous puissiez comprendre vraiment de quoi je parle, mes amis. Vraiment, mais c'est tellement important. Parce que notre vie, elle peut changer à travers ces choses-là. Le commencement de ce cours, je vais commencer par un livre très ancien, un livre qui s'appelle, en français, Le devoir du cœur. C'est Chovot Alevavot de Rabbeinu Bechaye. Au tout début de son livre, il a écrit comment avoir un lien avec Hachem. Maintenant, mes amis, c'est pas qu'il y a plusieurs livres qui parlent de ça. Il n'y a pas d'autres livres qui parlent de ça. Ça veut dire c'est le livre, ça veut dire c'est la référence. C'est-à-dire tous les autres livres après ils prennent. Lui il fait partie des Rishonim. Vous savez ce que c'est les Rishonim? C'est avant le Shulchan Aruch. Encore avant. Ça veut dire ce qu'il dit, c'est du roi HaKodesh Mamash. Ça veut dire c'est Chovot Alevavot. Non, le nom du Rav. Rabbeinu Bechaye. Bechaye. Ouais, Bechaye. Il est enterré dans le chemin. Dans le chemin, quand on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on passe là-bas, à côté, il est enterré là-bas, Rabbeinu Bechaye. Il est là où il y a Habakkuk. Ouais, là où il y a Habakkuk, il est en bas de Habakkuk. Top. Mais qui sont mes amis? Donc ce qu'on va étudier, c'est des choses qui sont, vous savez, très simples, très importantes. Et ça, mes amis, normalement, un enfant de 3 ans, il doit connaître ces choses-là, normalement. Malheureusement, on est tellement loin de tout. C'est qu'on n'a même on n'a pas de base, on n'a pas le B.A.B.A., on n'a pas... Alors, ce qu'on va parler ce soir, mes amis, c'est des choses qui sont vraiment le commencement de tout, mais des choses que c'est pas sûr qu'on a entendues pour une première fois. Mais pour cela, mes amis, il faut qu'on essaye de se mettre tous en face enfant, qu'on soit des petits enfants. On essaye de rechercher le côté enfant qu'on était et d'être simple, ça veut dire d'écouter les choses comme ils sont et de les recevoir tout simplement. Rabbeinu Bechaye, il commence en disant, maintenant vous allez comprendre pourquoi je commence par ce livre-là, parce qu'on va étudier une sira du Sirot Haran qui est toute petite et à travers cette sira on va comprendre pourquoi on va commencer par ça. Le commencement de tout, mes amis, c'est que quand un homme il naît dans ce monde-ci, il naît comme un animal. C'est un animal. Il fait sur lui, il ne sait pas manger, il vomit, il tousse, il se salit. C'est un animal, un petit animal. Et petit à petit, les parents et la vie font en sorte que cet animal progresse avec la vie pour une seule raison, mes amis, une seule raison. Une seule raison, l'évolution de l'homme va être 1 milliard de fois plus fort que toutes les autres créations du monde. Pour une seule raison. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain, Hachem, nous a donné de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est le cerveau qui essaye de comprendre les sensations. Et ça fait que, par exemple, dans la Torah, il y a écrit pourquoi ça existe les maladies. Pourquoi les enfants jeunes, ils sont souvent malades. Pourquoi?
Les êtres humains, les plus grands, hein, ils ne sont pas malades comme les enfants. Les enfants, ils sont fragiles. On les garde du rhume. Pourquoi? C'est énorme ce que la Gemara dit. La Gemara dit, c'est pour que l'enfant comprenne que dans le monde, il y a des hauts et des bas. Et la Gemara dit, et pourquoi l'enfant, il doit comprendre qu'il y a des hauts et des bas? C'est très beau. Pourquoi? Il dit, pour savoir, parce que ça crée un calcul. Ça te crée l'effort. L'effort, il est quand tu sais qu'il y a le bien et le mal, tu dis, je vais faire tout pour qu'il y ait le bien. Donc, le fait qu'il y a une situation de mal et de bien crée l'effort. Et l'effort crée la recherche à c'est quoi le monde. Donc, mes amis, quand nos enfants, de temps en temps, ils sont fatigués, malades, c'est très bien ce qui se passe. Dans leur tête, ils captent des nouvelles choses. Ils comprennent que dans le monde, il n'y a pas que on peut faire que la belle vie et c'est les vacances et on va toute la journée. Non, dans la vie, il y a un travail. Maintenant, ça, c'est le cerveau. Le cerveau, un animal, il va souffrir 150 fois et il ne va pas comprendre pourquoi il souffre. Il ne sait pas qu'il est en train de passer dans des fils barbelés qui sont en train d'électrocuter. Lui, il ne comprend pas. Par contre, l'homme, il est là. Il va se dire, mais pourquoi ça m'arrive? La sagesse, mes amis, grâce au fait que Dieu nous a donné la sagesse, c'est le Kéli, le premier, c'est-à-dire le premier récipient dans lequel on pourra découvrir Dieu. Comment? Alors, c'est écrit. À travers tout ce que Dieu a créé. Les animaux, les astres, la créature qu'il y a dans le monde, l'eau, la pluie, tout ce qu'il y a, l'automne, l'hiver, les 4 saisons, le fait de comment on fait qu'il y a dans une graine un potentiel de créer plusieurs arbres. Comment c'est possible? Comment c'est quelque chose qui est possible dans la naturalité? Et ainsi de suite. Comment un être humain, il vient d'une goutte? Comment c'est possible? Comment tu peux faire rentrer dans une goutte la capacité, les sensations, tout ce qu'un homme peut réfléchir, son intelligence, toutes les capacités, toutes les sensations qu'il aura dans toute sa vie dans une goutte? Comment c'est possible? Ça va rentrer dans le corps d'une maman, la maman, elle va... Et ainsi de suite, jusqu'à que... Il y a dans le monde, il y a la sagesse de Dieu. Et notre travail à nous, c'est pas de découvrir la sagesse de Dieu. Parce qu'on ne peut pas découvrir la sagesse de Dieu. Personne ne peut découvrir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est énorme. Elle est infinie. Tu peux peut-être chercher, tu peux découvrir des petits points. Mais la découvrir parfaitement, tu ne peux pas. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Comment je peux découvrir Hachem si je ne peux pas en fin de compte découvrir la sagesse de Dieu? C'est juste de percevoir, d'observer, de regarder de loin, de l'itpalot, c'est-à-dire de s'émerveiller. C'est d'être ému. Tu es ému des grandes choses qui se passent dans le monde. Maintenant, nous, on doit commencer par les grandes choses, mais mes amis, même par les toutes petites choses qu'il y a dans le monde. Parce que le commencement de tout, c'est d'essayer de découvrir même les choses les plus simples possibles qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on est là et qu'on peut vivre et qu'on peut tout faire. C'est ça qu'il fait. Mais il y a un problème à ça, mes amis. Le but du monde, mes amis, vous savez, c'est quoi le but du monde? Le but du monde, c'est de découvrir Hachem à travers tout ce qui se passe dans le monde. En vérité, Hachem, il a créé le monde et tout ce qui se passe tous les jours, hein. Je ne parle pas en une seule fois, je parle de tout ce qui se passe tous les jours. En fait, ça c'est quoi? C'est une langue, comment Hachem nous parle en fait. C'est le langage de comment Hachem nous parle. Tout ce qui se passe, c'est un langage, comment Hachem nous parle. Tout. Il y a personnellement, à ton cas personnel. Et chacun, personnel. Chacun, c'est personnel dans sa vie personnelle, dans ses propos personnels, dans ce qu'il a fait il y a une demi-heure, juste hier. Hachem lui parle. Hachem lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il lui dit, je me languis de toi. Comment tu ne me cherches pas? Comment tu ne fais pas attention comment je suis tout à côté de toi? T'as vu que c'est moi qui t'ai arrangé ce matin, petit problème? T'as fait attention que quand tu t'es réveillé ce matin, tu avais tout ce que tu avais besoin? Le café au lait, la petite baguette, le beurre, tu avais la confiture, tu avais une femme à côté de toi qui t'a dit Boker Tov, tu avais des enfants très gentils qui sont allés à l'école. C'est au top, hein? Je t'ai tout fait comme tu as voulu.
Maintenant, nous, on se réveille chaque matin. Nous, pour nous, c'est hyper normal. Mais Hachem, il n'y a rien qui est normal. Il n'y a rien qui est ancien. On dit, c'est qui le plus nouveau? C'est Hachem. Tout ce que Hachem il fait, c'est Khadash. C'est nouveau. Toi, tu crois que ça fait des années que tu as ta routine, comme les gens ils disent, ouais, la routine. Il n'y a pas de routine, ça n'existe pas, la routine. Tout, chaque matin, Hachem, il dit, bon, un tel fils d'un tel, il aura une super belle matinée. C'est-à-dire quoi, une super belle matinée? C'est pas qu'il va gagner le loto. C'est qu'il aura tout ce qu'il a besoin. Une femme à côté de lui, un toit, la maison est réchauffée, t'as des couettes, t'as des enfants, t'as de quoi manger, t'as de quoi... Tout comme il faut. Hachem l'a préparé pour toi. Maintenant, on a des habits, on a... Salut. Et maintenant, il y a énormément de grandes choses. Maintenant, ça, c'est des toutes petites choses. Maintenant, il y a la santé. Le fait, les hauts et les bas de la santé. De moi, de ma femme, de mes enfants, de ce qu'il y a autour. Il y a des fois des hauts, il y a des fois des bas, il y a des fois des très bas. Des fois, c'est pas toi, c'est tes enfants. Des fois, c'est ta femme. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas. Tu es là. Mais à Kadosh Baruch Hu, chaque matin, aujourd'hui, ce matin, tout a allé bien. C'est moi qui t'a fait que tout a allé bien. C'est moi. Je t'ai vu, je t'ai entendu, je t'aime. Et je veux te parler à ce sujet de cette manière-là. D'une manière que je veux que tu aies tout ce que tu as besoin. Maintenant, ça, c'est chacun personnellement. Maintenant, il n'y a pas que le bien. C'est-à-dire, même les choses que toi, tu crois qu'il se passe dans ta vie, que toi, tu crois qu'ils sont mauvais, ça aussi, c'est Hachem qui te les a donnés, mais ce n'est pas du mauvais, c'est du bien. C'est Hachem qui a fait rentrer, que toi, tu dois passer par là-bas, tu dois passer par cette... et tu es obligé d'être là-bas avec Hachem. De l'amener là-bas avec Hachem. Même dans des endroits, des fois, où ils sont difficiles, ou même dans des endroits où, des fois, c'est compliqué. Akadosh Baruch Hu, il dit, amène-moi là-bas. Amène-moi avec toi. Je veux être avec toi. Appelle-moi. Regarde-moi. Je suis toujours à côté de toi. Malheureusement, mes amis, c'est très dur. On ne vit pas comme ça. Normalement, on devrait vivre comme ça, vous savez combien de temps? 24 heures sur 24. Normalement, mes amis, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous demande? La Torah nous demande, Shiviti Adonai lenegdi tamid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mets Hachem devant toi toute ta vie. Tant que tu respires, sache que Dieu est devant toi et à côté de toi. Il est là, il essaye de te parler, il veut que tu communiques, il veut que tu sois avec lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nous, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Alors, il y a 3 raisons pour cela. 3 raisons, pas plus, pas moins. Voilà. C'est très important ce que je vous dis, parce que nous, on va chercher très loin des fois, comment j'arrive pas. Là, il y a écrit, tout est écrit, mes amis. Tout est écrit. Tous vos problèmes sont écrits dans les livres. C'est hyper simple. C'est dit, c'est donné, c'est... Les yeux qui sont aveugles, les oreilles qui sont Alors, déjà, il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons, mes amis, dans lesquelles, malheureusement, notre cœur est endormi. Notre cœur, il n'est pas éveillé. On n'est pas en mode observation. Aux aguets. On n'est pas là-bas. On vit pas là où ça se fait, mes amis. Ça veut dire, il y a la caméra, il y a tout, et nous, on est de l'autre côté. On n'est pas du tout là où il faut être. Le cadran, il est dans un autre endroit. Et nous, on croit qu'on joue dans le film, on n'est pas dans le film. C'est pas... La première raison, elle est très très simple, mes amis. C'est quoi la première raison? La première raison dans laquelle notre cœur n'est pas éveillé, dans lequel on n'est pas intentionné, notre cœur n'est pas éveillé aux choses qui se passent dans le monde et dans ma vie personnelle. Dans le monde et dans ma vie personnelle, c'est deux catégories. Première chose, vous savez, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, il dit le Chovot Alevavot, Evle Haolamazé. Le premier problème, c'est quoi? C'est les bêtises de ce monde. C'est-à-dire, ils attirent notre attention. Là, il dit un chidouche énorme. Énorme. Il dit un chidouche, il dit, le problème, c'est la façon de comment on voit les choses. On a été habitué depuis tout petit, que le plus grand luxe, on l'a gratuitement. Donc ça fait en sorte dans mon âme que je suis toujours à la recherche de mon luxe personnel. Et on est comme ça, et chaque seconde de notre vie, on lui donne à manger à ce petit égoïste qui est nous. Le fait que je suis toujours à mes kiffs personnels,
que toujours, c'est toujours une question de moi, ça fait en sorte que je ne peux pas voir quelqu'un d'autre. Parce que là, le point, il est que je suis le centre. Donc, si je suis le centre, tout vient vers mon centre. Depuis tout petit, quand je suis né, moi, j'ai rien fait. C'est ma mère qui a poussé pour que je sorte. J'avais faim, ça avait fait juste, je pleurais, je recevais de quoi à manger. On m'a donné à manger, j'ai grandi, on m'a lavé quand j'avais besoin d'être lavé. Et je vois, dans mon subconscient, je vois que c'est kiffant, tous ces kiffs. C'est bon, c'est bien, on s'occupe de moi, toujours. Et depuis tout petit, je commence à manger, je commence à goûter, je commence à grandir. Depuis tout petit, je m'occupe de ma personnalité, je m'occupe de mon corps, je m'occupe de comment je vais être mieux, comment je vais être, je vais plus avoir de plaisir, je vais plus rassasier mon âme qui a soif de ce monde-ci. C'est toujours une question de comment je peux rendre ma vie agréable, meilleure et plus kiffante, et ainsi de suite. Et ça, mes amis, c'est tous les êtres humains du monde. Et sachez, mes amis, si on ne se travaille pas dedans, on peut être des très grandes tzadikim dans la Torah, connaître toute la Torah par cœur, en étant des gens comme ça. J'ai pas compris le rapport entre ce que tu viens de dire et la raison qu'il a donnée. La raison qu'il a donnée, c'est Evla Olam Hazeh. C'est quoi Evla Olam Hazeh? Evla Olam Hazeh, première raison, c'est quoi? C'est toutes les... Comment on peut appeler ça? Le centre d'intérêt. Tout... Non. Evla Olam Hazeh, c'est toutes les... Les bladas. Les Evel, c'est la buée. D'accord? Evla Olam Hazeh, c'est toutes les bêtises de ce monde. C'est pas ce que le monde veut nous faire croire. C'est-à-dire, le monde te présente plein de ta'avot, plein de belles choses, et toi, tu es assoiffé par ces belles choses, tu es attiré, et plus que ça, toi, tu dis, si j'ai ça, je serai l'homme le plus comblé au monde, le plus joyeux au monde, et tous mes problèmes, et plus que ça, je pourrais servir Hachem, je pourrais me lever faire Khatsa, je pourrais faire une bonne doux. Bien sûr qu'on se dit ça. On se dit ça. Mais badaï. On se dit, si j'aurais une plus grande maison, j'aurais pu faire ça. Si j'aurais une voiture, je serais allé voir des kivrets de tzadikim, je serais allé faire une bonne doute. On a toujours des... On se crée des... Il dira, ben nous, ça s'appelle des mondes de bulles. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est des bulles d'air. Maintenant, Rabbeinu, il dit, mais c'est quoi la racine? C'est quoi la racine? Il dit, Rabbeinu, c'est quoi la racine? La racine, c'est que je suis le centre. Je suis né, quand je suis né, c'est moi qui étais le centre. J'étais le centre de ma famille. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je grandis avec cette sensation d'être le centre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand moi je sers Hachem, je veux que Dieu, il me fasse des bontés. Pourquoi? Parce que c'est moi le centre. Même ce que je sers Hachem, c'est pour que ça me revient. Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? C'est énorme. Même quand on sert Hachem, quand on veut être meilleur, quand on veut être des tzadikim, quand on veut se renforcer, bien sûr, il y a notre cœur qui est simple, qui dit oui, je veux. Mais il dit le Ravot Avot, mais il faut savoir que dedans, il y a aussi un intérêt que tu es le centre et que en fin de compte, tu veux que Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Et d'où je le sais ça? Tu sais quand je le sais? Au moment où il ne me donne pas ce que je veux, là, je commence à avoir des questions sur Hachem. Comment tu as des questions sur Hachem? Tu sais comment? Parce que de base, tout le service de Dieu que tu as servi à Hachem, c'est parce que tu avais un intérêt pour être toi le centre, parce qu'en fait, tu voulais que Dieu te rende. Il dit ici, le Ravot Alevavot, mes amis, quand on comprend ça, rien qu'on comprend, hein, ça suffit. Rien qu'on comprend ça, il dit, le Ravot Alevavot, il dit, bah ça suffit. Rien qu'on comprend, c'est rien que ça. C'est rien que ça. De comprendre, rien que ça suffit. Vous êtes satisfait de ta vie, vous, après vous. Alors, non, ça voudrait dire quoi? Arrêtez d'être au centre. Alors, c'est qui est le centre alors? Alors, nous, c'est très facile de répondre, de dire Hachem. Mais vous savez, des fois, on enlève, nous, on n'est pas le centre, des fois. Et c'est qui le centre, des fois? Non. Non, c'est très rare que la famille, c'est le centre. C'est les bulles. C'est le travail. Des fois, le travail, c'est le centre de ta vie. Tout est autour de ça. Des fois, c'est tes copains, le centre de ta vie. Tu changes des choses rien que pour être avec des copains, pour faire des trucs avec des copains, etc. Pas toujours. Et ça, mes amis, c'est une grande question. Et la Torah nous apprend, tu sais, c'est qui doit être au centre de ta vie? Au centre de ta vie, ça doit être Hachem, tout simplement, mes amis. Voilà, c'est... Écoutez ce que je vous dis, mes amis, faites en sorte comme si c'est la première fois de votre vie que vous entendez des paroles.
On faut mettre Hachem au centre de notre vie. Pas notre corps. Notre corps, il n'est pas en premier. C'est Hachem en premier. Mais en priant le matin, Shacharit, à l'asbar. Là, on n'est pas. Tout ce que je suis en train de parler. Tu fais rien avant, tu Non, travailles pas, tu Yohan, manges pas, tu bois pas. Yohan, là, tu regardes les choses pas comme il faut les regarder. Je vais t'expliquer. Là, je suis pas en train de parler. Regarde, comment il s'appelle le livre? Chovot Alevavot. C'est quoi? Là, je parle que du cœur. Je parle pas des actions du corps. Là, il dit ici, la Torah nous parle de deux choses. La Torah nous donne une première connaissance, c'est quoi? Tout ce qu'on doit faire à travers le corps. Shabbat, Tfilin, Mikveh, etc. Mais il y a dans la Torah aussi un autre point, c'est quoi? Toutes les mitzvot qui dépendent du cœur. Ça, il n'y a pas de Shulchan Aruch à ça. Parce que tu ne peux pas faire de Shulchan Aruch, c'est le cœur. Donc là, je parle du cœur, je ne parle pas de l'action. Je parle encore avant l'action. Je parle comment toi tu ressens les choses BMF. Ça veut dire vraiment, vraiment. Ça veut dire, est-ce que vraiment c'est... Alors, déjà, il faut savoir une chose. D'abord, la première chose que je veux savoir, c'est d'abord d'être réveillé, mes amis. D'être réveillé. C'est quoi d'être réveillé? C'est déjà d'avoir ces sensations-là. Pourquoi je fais Shabbat? Pourquoi je mets les téfilines? BMF, vraiment pourquoi? Pourquoi je garde Nida? Pourquoi je fais Tarat Mishpacha? Pourquoi? Moi, ça m'embête, ma femme, ça l'embête, ça nous met en problème, je l'embête, etc. Pourquoi je le fais? Rien que parce que Dieu, il me l'a demandé. Alors, et pourquoi je ne fais pas le reste des choses? Il faut savoir, est-ce que je le fais vraiment pour ça? Alors, Hachem, voilà. Alors Rabbeinu, il dit, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut que ça prenne place. Il ne faut pas que ça soit enfoui dans ton cœur. Voilà, Hachem, ça, je le fais pour toi, rien que pour toi. Je ne sais rien du tout, on me l'a dit, je le fais. Tout simplement, rien que pour toi. Mais il dit ici le Chovot Alevavot, tant que toi tu es au centre de ta vie, toute ta Torah, c'est une Torah pour recevoir. Toute ta tfila, c'est une tfila pour recevoir. Toutes les mitzvot, c'est des mitzvot pour recevoir. Et c'est pas ça, mes amis. On n'est pas venu dans ce monde-ci pour que Dieu nous serve. On n'est pas là, c'est à l'envers complètement. On doit nous servir Hachem. On doit le régner dans ce monde. On doit le glorifier, on doit l'amener dans ce monde-ci, lui dire dans ce monde-ci, j'ai toute la possibilité. Vous savez, mes amis, un jour quelqu'un a posé une question. Si c'est comme ça, hein? Ça dépend comment on vit. Non. Comment? Par exemple? Par exemple, tu dis que le Shabbat, c'est bon. Par exemple, pour donner un nom, pour la parnassa, mais en soi, tu fais pour lui. Si tu ne travailles pas, c'est qu'il voulait que tu ne travailles pas le Shabbat. Exact, bien sûr. Alors, moi, je ne dis pas que c'est 100% mauvais. Moi, je dis que c'est 50% bien, mais il y a un autre 50% où là-bas, il faut que même là-bas, ça soit pur. Et tu sais, c'est qui va être le gagnant? C'est que toi. Parce que quand tu es franc avec toi-même, tu n'as plus aucun problème. Par exemple, non, le fait que tu dis ça maintenant, ça revient encore vers moi. Ah oui. Attends, même ça, on va en parler. Mais comment on change maintenant de notre Alors, attends. C'est un petit exemple. Un petit exemple pour que vous voyez plus les choses. Comme des fois, mes amis, il se passe quelque chose dans le monde. On va prendre un exemple général, pas particulier. On va prendre quelque chose de général. Quand il y a un tremblement de terre, ou alors, je ne sais pas, des grandes choses qui se passent dans le monde, que tout le monde parle, des guerres, ou alors une épidémie, d'accord? Des grandes choses. Un astéroïde qui arrive. Un astéroïde, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on parle. Normalement, la première chose qu'on doit voir, c'est là il y a un appel d'Hachem. Hachem nous appelle, il est en train de parler avec nous. Et avec moi en particulier. Pas toujours quand Hachem, c'est aussi moi en particulier. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que j'arrive pas à entendre. Même à comprendre, j'arrive pas. Mais quand tu vois des fois un truc comme ça, tu dis ah mais c'est la fin du monde là. Alors oui, alors la fin du monde c'est trop général. Non, tu t'exclames genre ah ouais c'est la merde, c'est la fin du monde. Tu vois, c'est un signe quoi. Mais c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. D'un côté c'est très bien, pourquoi? Parce que ça s'appelle un éveil. Là ton cœur est réveillé. Ouais. Le cœur il est réveillé. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe au moment où les choses un peu plus pratiques dans ta vie, des problèmes dans le travail ou dans la conjugation, etc. Quand des fois, là aussi Hachem il te parle. Maintenant, normalement, Hachem, quand il te parle dans un langage que tu comprends. Comment ça se fait que toi, tu ne comprends pas? C'est pas parce que c'est toi l'imbécile. C'est pas parce que c'est toi qui n'est pas assez sain
pour comprendre. Non, Hachem, quand il te parle dans un langage que tu peux pas comprendre. La seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à comprendre, c'est quoi? C'est que ton cœur n'est pas éveillé. Ton cœur n'est pas éveillé. Comment tu seras éveillé? Alors, je vais te donner un exemple. D'accord? Imagine-toi, tu demandes à Hachem, je voudrais avoir Hachem. Regardez, il y a un livre qui s'appelle Yemé Moharanat. Vous savez, c'est quoi ce livre-là, Yemé Moharanat? C'est la vie de Rabbi Nathan. Un livre, mes amis, à le lire et à le relire pendant toute une vie en entière. C'est par le feu? Non. Il y a un livre par le feu, et il y a un livre qui est Yemé Moharanat, spécialisé. C'est Rabbi Nathan qui l'a écrit, son propre livre, c'est son journal intime. Celui qui veut voir un exemple de qu'est-ce que c'est de vivre Hachem et d'entendre le langage de Dieu tout le temps, il faut qu'il lise ce livre. Pourquoi? Un petit exemple. Rabbi Nathan voulait voyager en Eretz Israël. Il ne savait pas comment, quand, il n'avait pas d'argent, il ne savait pas de quelle façon, comment le faire, Mais Rabbi Nathan, il ne met rien en pratique, que par la prière. Il prie Hachem. Et là-bas, Rabbi Nathan, il raconte son journal, et quand il raconte son journal, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des événements, il écrit des événements dans son journal, et il dit, je vois la providence divine de Dieu, que là il m'appelle parce qu'il faut que je me réveille pour aller en Eretz Israël, parce que je me suis un petit peu endormi. Après, un jour, on l'a invité dans une Brit Mila, et quand on l'a invité dans une Brit Mila, là-bas il y avait un invité qui venait d'Eretz Israël. Il s'est dit, regarde Hachem, il m'a emmené quelqu'un qui vient d'Eretz Israël parce qu'il sait qu'il voyait comment un Kadosh Baruch, il lui parlait tout le temps. Un peu comme Rabbi Salvador quand il était malade. Tout le temps, mais ça, en vérité, ça c'est toute une vie. C'est toute une vie comme ça, de vivre Hachem tout le temps, de n'avoir rien. Et ça, on peut le faire que quand toi, tu n'es pas le centre. Quand tu n'es pas le centre, quand le centre c'est Hachem, tu vois Hachem partout. Quand c'est toi le centre, tu vois que toi partout. Quand on voit aujourd'hui une publicité, c'est quoi qu'on voit en premier? Ah, je la voudrais cette chose-là. Pourquoi d'un coup tu te vois toi? Parce que c'est toi le centre. Un tzaddik qui voit une publicité, il se dit, ah, ça serait très bien pour la fatsa, ça. Pourquoi? Parce que c'est pas lui le centre. C'est qui le centre? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la fatsa, c'est la Torah, c'est tout. C'est la question, c'est qu'est-ce que tu mets au centre? C'est quoi que tu mets en centre? Alors ici, il y a plein ici, on a dit une première chose, c'est quoi? Le fait qu'on a, malheureusement, on s'est habitué au plaisir de ce monde. Et comme on cherche et on recherche que d'agrandir ce plaisir, et le problème de ce monde-ci, c'est quoi? C'est que quand tu goûtes un plaisir, tout de suite, tu veux goûter un plaisir plus fort que celui-là. Tout de suite. Et ce qui se passe dans ta vie, c'est que tu montes de niveau en niveau dans les plaisirs jusqu'à que tu perds complètement le sens de c'est quoi un plaisir. Le goût. Jusqu'à qu'aujourd'hui, on peut se permettre, par exemple, des plats que normalement, à l'époque, on mangeait que Shabbat. À l'époque, il y avait des plats qui étaient spécialisés que pour Shabbat. Aujourd'hui, il y a des restaurants, ils te donnent tous les plats de Shabbat toute la semaine. Vas-y, pour toi, c'est toute la semaine. Alors, d'un côté, c'est bien. Parce qu'on fait rentrer Shabbat dans la semaine. Mais d'un autre côté, on perd le sens du Shabbat. Shabbat, c'était, on mangeait, mamash, la dafila, le couscous bouillon. La semaine, c'est dur. Tu vois qu'il y a des gens qui... Maintenant... Pour Shabbat Kodesh. Et ça, tout change. Tout change. C'est d'accord. Exact. Maintenant, le deuxième problème, mes amis, c'est quoi? Le deuxième problème, Aergel betovot miyad keshadam nolad tovot Hashem mekifot oto. Le fait qu'on a trop l'habitude de la facilité des bontés qu'on a autour de nous. Aujourd'hui, pour nous, c'est hyper normal d'allumer la lumière la nuit. C'est hyper normal de prendre un avion et de parcourir 5000 km en espace de quelques heures. Pour nous, c'est hyper normal d'avoir un colis qui vient de Chine en quelques ponts. C'est hyper normal. Ouais, c'est commun. D'accord? Donc, mais ça, c'est devenu tellement facile qu'on ne comprend pas aujourd'hui le miracle qui se trouve dans la pomme de terre que tu as dans ton assiette. C'est un miracle qu'il y a une pomme de terre dans ton assiette. D'où elle vient, cette pomme de terre? D'Afrique. Elle vient d'Afrique. Combien d'Africains ont travaillé pour que cette pomme de terre vienne? Combien? Tous ces Africains-là, c'est qui les a notés? C'est Hachem.
Hachem, il a dit, mon fils, Yohan, il veut manger des pommes de terre Shabbat. Alors, il a fait quoi? Alors, il a pris des milliers de kilomètres en Afrique. Il a fait en sorte qu'il y a là-bas des personnes qui viennent travailler et qui travaillent et qui lavent et qui les mettent dans des bacs, qui les prend, il les met, et ça voyage dans des pays et ça voyage, et tout ça, ça s'appelle la providence divine qu'Akadosh Baruch Hu dit. Tout ça pour que façon finale, c'est quoi? Qu'elle vienne à la table de Yohan Shabbat dans son assiette. Maintenant, toi, nous, on mange la pomme de terre. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, ici, le Chovot Halevavot, il dit plus que ça. Écoutez, mes amis, comment c'est puissant. Le Chovot Halevavot, il dit c'est plus que ça. Il dit quoi? Il dit d'où vient l'homme? La terre. L'homme, il vient de la goutte. Ouais. D'où elle vient, la goutte? Du cerveau. D'où elle a été créée, la goutte dans le cerveau? Des aliments. Les aliments, dans les aliments que tu manges, c'est de ça que toi-même tu vas être créé. Quelque part, nous tous, on a été perdus dans les aliments, dans la terre. On était un jour un arbre ou quelque chose d'autre. Qu'il y a eu plein de Ishtal Shelouyot, plein de mondes où on est passé jusqu'à qu'on arrivait dans un aliment, que c'est arrivé dans une assiette de nos parents et que à travers tout ça, on est rentré, on a eu une création. Vous imaginez d'où on vient? C'est une combinaison de plusieurs aliments. Oui, c'est une combinaison de pas que d'aliments, même de très petits, ça veut dire. Mais ça veut dire regarde jusqu'à d'où on vient, ça veut dire d'où moi je viens, ça veut dire. C'est nous tous là, nous tous on était des compositions de Yesodot, de Chalakim, des Yesodot, des bases, tout qu'ils étaient dans la terre, dans les aliments, Maintenant aujourd'hui qu'il y a des aliments comme les chips et les bambas, que ça, c'est quoi les chips et les bambas? C'est du manger qui a été refait, qui a été recuit, qui a été retravaillé. Donc imagine-toi tout ce qu'ils ont ramené maintenant, des épices qui viennent d'où? Qui viennent des endroits des quatre coins du monde. Et nous, on est nés de ça. On vient de ça. Tout ça pour qu'on vient dans un corps juif et avec notre cerveau. Le corps, la neshama? Non, pas la neshama, le corps. Mais quand même, c'est une importance parce que le corps, c'est quoi? Le corps, c'est celui qui va porter la neshama. Parce que la neshama, elle a aussi une composition pareille. Parce qu'il faut trouver un corps qui évolue exactement d'après la neshama. Il ne faut pas mettre une grande neshama dans un petit corps ou un petit corps. Sinon, ça peut faire des explosions totales. C'est ça les fous. C'est quoi les fous? Les fous, c'est des problèmes de dosage de corps et de neshama. C'est pas des problèmes, des fois c'est des punitions. Mais maintenant, c'est pourquoi je veux vous dire tout ça. C'est parce qu'il faut être éveillé. Il faut faut être éveillé. Le cœur, il doit être réveillé. On doit observer ce qu'il y a autour de nous. Ouais, tu disais la deuxième chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la facilité. La facilité, on ne se rend pas compte comment c'est possible. Comment on peut avoir aujourd'hui tellement des choses très faciles qui viennent de très loin et nous, on ne fait pas attention de la grandeur de ce que Hachem... Donc, jamais tu pourras comprendre le langage de Dieu, ça veut dire. Tellement on est loin. Et la troisième chose, c'est quoi, mes amis? C'est les problèmes personnels de chacun. Quand on a des problèmes personnels, alors automatiquement, nos problèmes deviennent le centre. Parce que c'est comme ça. Et quand nos problèmes deviennent le centre, ça fait quoi? Ça fait que tout ce que j'ai autour de moi, c'est juste comment je fais pour avoir une solution pour mes problèmes. Ces 3 points que je reprends depuis le début. Le premier, c'est quoi? C'est les sottises de ce monde. C'est quoi les sottises de ce monde? C'est tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est... Ça fait en sorte de quoi? Ça fait en sorte de prendre ma tête et de mettre le centre autre part. Deuxièmement, c'est la facilité, le fait que tout est facile aujourd'hui et que tout est très vite, alors j'arrive pas à comprendre la grandeur de Dieu. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est le fait que quand j'ai des fois des problèmes dans ma vie, mes problèmes deviennent le centre, et quand mes problèmes deviennent le centre, c'est 3 points, mes amis. Il n'y en a que 3. C'est ça qui fait en sorte, mes amis, qu'on n'arrive pas à entendre et à voir combien Hachem il est dans ce monde. Quand on ne voit pas Hachem dans ce monde, c'est que à cause de ces 3 points. Que ça, que ça, que ça, que ça. Alors quoi? Alors quoi? C'est quoi le problème? Alors moi, bien sûr qu'il y a des travails. Il y a des travails de tous les jours. Mais moi, je ne cherche pas un travail de tous les jours. Moi, je voudrais essayer qu'on parle aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour cela, mes amis, il y a un livre en entier qui parle de ça. C'est donc le Chovat Halevavot. Mais on ne va pas étudier le Chovat Halevavot en entier. D'accord?
Rabbi Nachman de Breslev, il a proposé le problème, décortiqué le problème, analysé le problème, et en fin de compte, il a donné une solution, tout ça dans une seule Torah. Une seule. Tu étudies cette Torah, tout le travail, tout en entier, inclus dans ça. C'est qui? C'est quoi cette Torah? C'est la Torah numéro 54. La Torah du Zikaron Be'alma De'ate. La Torah de la mémoire du monde futur. Rabbi Nachman de Breslev, il commence sans dévoiler les problèmes comme il a dit ici, sans dire pourquoi, comment, etc. Rabbi Nachman, il dit, mes amis, c'est très important. Il faut employer un petit point dans notre cerveau qui s'appelle le point du zikaron, de la mémoire. Il dit Rabbi Nachman, pour que notre cœur soit éveillé, il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, moi, j'appelle pas le cœur éveillé ou le cœur endormi. Rabbi Nachman, il dit, moi, j'appelle mitat alev. Quand un homme ne vit pas comme moi, je vais vous dire maintenant, c'est pas que le cœur il est endormi, c'est qu'il est mort. Le cœur est mort. Mitat alev, Rabbi Nachman, il appelle ça. Vous savez, c'est quoi comment un homme, son cœur est mort? Comment c'est possible qu'un homme, il a un cœur qui est mort? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est très simple. Torah 54, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, non, le zikaron, quand on n'emploie pas notre mémoire. C'est quoi la mémoire? Il y a une mémoire, un zikaron très spécial, que ça, il faut toujours qu'il soit réveillé. Tant qu'il est réveillé, tu es vivant. Tant que tu ne penses pas à ça, ton cœur est mort. Je vais vous donner un petit exemple, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça. Tsarir lishmor meod, il faut énormément garder et ta zikaron, notre mémoire, on a ici l'écouter et ça en français. En français? Non? Ah, on l'a dit la semaine dernière, on n'avait pas. L'honora. Ça fait. Chez l'œil, pas les chichicha. Il dit Rabbi Nachman. Conseil? Ya? Il est blanc, il est blanc, il est blanc. Ça fait rien, ça fait rien. Non, mais j'allais après. Là, le blanc, là. Il est bien marqué là. Non, c'est conseil. L'homme est chalet. Rabbeinu, il dit, il faut garder la mémoire pour ne pas tomber dans l'oubli. C'est-à-dire, Dehainu, Shiskor Tamid Be'almadate, de toujours se rappeler du monde futur. Velo Ishkar. Quand tu dis de toujours se rappeler, ça veut dire de ne pas oublier. Non, il dit non. De toujours te rappeler et de ne pas oublier. Je mets le point. Rappelle-toi toujours et n'oublie pas. Comme dans Amalek. Dans Amalek, il y a écrit Skor Ve'al Tishkar. Rappelle-toi et n'oublie pas. Parce que c'est deux, c'est pas un. Il y a se rappeler et il y a ne pas oublier. Rabbeinu, il dit, moi, il y a les deux. Je veux que tu te rappelles toute ta vie et en te rappelant, n'oublie pas. Que quoi? Le monde futur. C'est-à-dire quoi le monde futur? C'est quoi le monde futur, mes amis? Alors mes amis, hein? Il y a une halakha comme ça, quand on se réveille le matin, il faut penser tout de suite. C'est pas une halakha, c'est l'écoute Etzot. Ah, c'est l'écoute Etzot. L'écoute Etzot qui dit les fourrages. C'est pour ça qu'il t'a rappelé. Parce que pour t'en rappeler, il faut dire tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, Rabbeinu, parce que pas beaucoup de fois, Rabbeinu, il te donne des choses à appliquer tout de suite comme ça à la lettre. Là, Rabbeinu, il te dit, hein? Exactement. Là, il dit, Rabbeinu, la première chose que tu dois faire, chaque homme, quand il se réveille le matin, c'est quoi? Ta première pensée, c'est de me rappeler que ce monde-ci, c'est un monde de passage et il y a un monde futur. Voilà, c'est tout. Commence ta journée comme ça. Comme ça, la journée, elle doit commencer. Elle ne peut pas commencer autrement. Pourquoi? Il dit, Rabbeinu, quand tu vas te rappeler de cette conscience-là, tu as fait tout ce que le Chovat Alvavot il t'a demandé. Tous les trois points, tu les inclus dedans, il dit. Rabbeinu, il dit quand tu te rappelles pourquoi. Parce que c'est quoi d'être réveillé, mes amis? Qu'est-ce qui se passe quand j'oublie quelque chose, mes amis? Quand j'oublie, quand je perds ma mémoire, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe quand je perds ma mémoire, c'est quoi qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les conséquences? Tu recommences tout. Non, les conséquences de perte de mémoire. Recherche. Non, avant de chercher.
je perds des pertes. Comment je perds une perte? Comment j'oublie mes clés de voiture? Comment? Je me rappelle plus où je les ai mis. C'est quoi je me rappelle plus où je les ai mis? C'est quoi? J'ai pas gardé ma mémoire. Donc la première conséquence de perte de mémoire, c'est quoi? Tu perds des pertes. Rabbeinu il dit, au moment où tu ne gardes pas ton zikaron, tant que tu ne gardes pas ta mémoire, tu perds des pertes. Quelle perte tu perds? La perte d'Hachem. Que tout le langage de Hachem et que tout c'est Akadosh Baruch Hu, c'est depuis le début de tout ce que tu fais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, dans ta vie, ta journée, ça sera toi dans le centre. Tout ce que tu vas étudier, ça sera personnel, ça sera de l'égoïsme. Tout ce que tu vas faire, ça sera du personnel. C'est que vis-à-vis de toi et Hachem. Tu fais, Hachem il donne, tu fais pas, Hachem il donne pas. Et là tu dis, ouais, Hachem tu me dois, comment ça se fait, je me rapproche de toi, tu me fais la vie amère, etc. etc. Ça c'est quoi? Ça c'est que la personne, elle est toujours au centre. C'est un jour fort, parce que si tu ne penses pas. Rabbeinu il dit, qu'est-ce qu'il faut faire Rabbeinu il dit? C'est quoi le travail qu'il faut faire Rabbeinu il dit? Rappelle-toi qu'il y a un monde futur. C'est quoi rappelle-toi qu'il y a un monde futur? Ça veut dire quoi mes amis? Ça veut dire quoi qu'il y a un monde futur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il y a un monde futur, les gars? Et c'est très important de comprendre. C'est quoi? Ça voudrait dire quoi plus que ça? Utilise cette vie pour manger avec ça. C'est la vie la plus importante. Le Chovot Halvavot, il raconte une histoire ici. Le Chovot Halvavot, il dit comme ça. Un jour, un papa est mort, il avait 2 enfants, et il a laissé en Yerusha, en héritage, 2 terrains énormes. 2 terrains énormes. Ces 2 terrains-là, ils ont de la force à donner de quoi manger. Il faut s'en occuper. D'accord? Maintenant, à part les terrains, il n'a rien donné. Donc, il y a 2 enfants pauvres, mais avec 2 terrains énormes qui peuvent faire des fortunes et des fortunes et des fortunes. Mais le problème, c'est que les enfants, il y en avait un qui était un imbécile et un qui était sage. L'imbécile, il a dit, et qu'est-ce que je vais faire moi avec un terrain? J'ai rien à faire avec ça, c'est une écorce énorme sur moi, c'est un poids. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il devait avoir de la parnassa, il a gardé son terrain, mais il est allé travailler dans des autres terrains pour avoir la parnassa. Maintenant, il gagnait beaucoup sa vie. Et quand il gagnait sa vie, qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent? Comme il était fatigué, comme il travaillait beaucoup, il se disait, puisque j'ai gagné de l'argent, ben, je vais maintenant kiffer avec cet argent. Et comme ça, chaque mois, il travaillait beaucoup, il gagnait beaucoup et il kiffait beaucoup. Mais le terrain qu'il a reçu de son père, il était en train de pourrir. De l'autre côté, il y avait le sage. Le sage, il s'est dit, je vais travailler beaucoup, je vais gagner beaucoup, mais l'argent, je vais la mettre de côté. Pourquoi? Pour investir dans mon terrain de mon père. Pourquoi? Parce que quand je vais investir dans le terrain de mon père, je vais travailler à mon propre compte, et là, j'aurai plus besoin de travailler dur. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé comme il s'est passé. L'imbécile, il s'est retrouvé à l'âge de 70 ans, en train de travailler encore chez les autres, en train de évoluer le terrain des autres, pendant que le moment là, il avait lui un terrain qui était rempli de ronces. Et de l'autre côté, le frère qui s'est dit, je ne vais pas trop kiffer, je vais tout mettre de côté, je vais tout garder. Pourquoi? Parce que je sais qu'il faut investir dans le terrain de mon père. Ce monsieur à l'âge de 70 ans, il était dans sa maison, dans une grande maison, les gens travaillaient pour lui, lui, il n'avait rien besoin de faire. Mes amis, notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est ça. Akadosh Baruch Hu nous a donné un terrain. Ce terrain, il faut en travailler. Alors c'est vrai, quand on vient dans ce monde-ci, c'est vrai qu'on est pauvre. On doit travailler pour la parnassa, on doit travailler pour plein de choses. Alors c'est vrai. Alors Torah te dit, fais ce que tu as besoin. Travaille tout ce que tu as besoin. Gagne ta parnassa, fais. Mais mets de côté pour Akadosh Baruch Hu. Mets de côté, prends, vole du temps. Chaque temps que tu voles, c'est bénéfice que pour toi, tu es en train de bénéficier pour ce qu'on t'a donné, pour ce que Hachem t'a donné dans ce monde-ci, c'est du passage. On est très... Maintenant quand il y a des propos ou des paroles dans ce monde-ci, ouais, j'ai rien fait dans ce monde, j'ai rien acquis, j'ai rien construit, j'ai pas de maison, mes amis, un juif ne doit pas parler comme ça. Dans ce monde-ci, il n'est pas important ce monde, mes amis. Il n'y a rien qui est important à part le monde futur. Ce monde a été créé que pour le monde futur. Vous savez, j'ai vu une très belle question. Pourquoi Hachem nous a fait autant de misère pour se rapprocher de lui? Pourquoi il y a autant de Yetzira? Pourquoi c'est autant difficile? Il n'aurait pas pu faciliter les choses?
Mais j'ai lu une réponse qui est phénoménale. Vous savez, c'est quoi la réponse? Hachem, il a dit, moi, je vais donner 100% du matériel, tout ce que tu as besoin. Et comme des fois, le spiritualité, elle est sur le compte du matériel, je ne vais pas te donner aucune spiritualité que de la matérialité. Parce que des fois, la spiritualité, c'est sur le compte de la matérialité. Mais comme moi, je veux te donner 100% de matérialité, alors, je suis obligé de t'enlever toute la spiritualité. Et la spiritualité, je peux que te demander toi-même tout seul de te rapprocher à la spiritualité. Ça veut dire, en fait, c'est rien que parce que Hachem, il est tellement gentil qu'il nous a donné tous ces kiffs de ce monde-ci, il nous a donné toutes ces choses-là. En fait, c'est que bénéfice pour nous, même pas pour lui. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, la seule chose que moi je peux vous demander pour la spiritualité, c'est vous rapprochez-vous. Parce que si vous rapprochez pas, et vous ne demandez pas de l'aide, personne ne peut vous aider. Mais pour cela, il faut être éveillé à ça. Comment on est éveillé à ça? Il dira, nous, toujours en garder la mémoire, le zikaron. On est dans ce monde-ci, mes amis, de passage. On est de passage. C'est pas ici la réalité. C'est pas ici qu'il faut investir. C'est pas ici. C'est pas dans l'argent. C'est pas dans le business. C'est pas dans la pierre. C'est pas dans la terre. C'est que dans le cœur. C'est que dans la Torah. Il faut investir dans la voie d'Hachem. Il faut investir dans... Maintenant, le Yetzer Hara, il va faire énormément pour qu'on soit déconnecté, pour que ça soit difficile. La Torah, elle nous dit, c'est pas grave. Mais volez du temps, volez du temps pour Hachem, volez des paroles, parlez-lui, essayez de vous rapprocher le maximum. Comment on le fait, mes amis? On le fait que en se rappelant que dans ce monde-ci, on n'est que de passage et que l'essentiel, c'est dans le monde futur. Vekar, Raoui, Liot, Minag, Isha Israéli. Et comme ça doit être la coutume d'un homme qui s'appelle un Israël. Donc le zikaron dont tu parles, c'est que... C'est ça, c'est la notion de se dire tous les matins. Shetechef baboker ba'akitso mishenato. Que tout de suite, après le réveil d'un homme le matin. Miyad, tout de suite. Chez Iftach et Enav, tout de suite quand il ouvre ses yeux. Vous imaginez? Avant Modéani, ça veut dire. Avant Modéani. C'est-à-dire avant que tu as ouvert tes yeux, pas après que tu as ouvert tes yeux. Et avant, tu t'es réveillé, tu es encore dans ton rêve, tu es là, tu n'as même pas... La première chose, ça doit être la première pensée de toute ta vie en entier. Le dire. Hein? Le dire. Oui, alors là, qui iftach et enav, kodem sheyase shum davar, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Yaskir et atzmo techef, tout de suite, il faut qu'il se rappelle de quoi? Be alma deat. Il se rappelle, il n'est pas dit de le dire. Non, techef, ouais. Juste de se rappeler pas du de monde dire. futur. Rien dire. C'est de dire Modani. Hein? C'est la base. Il dit, Rabbeinu, ça c'est le commencement de tout. Dans ta chambre, un cadre, Si tu commences ta journée comme ça, tu sais que c'est pas toi le centre de cette journée. C'est Hachem le centre de cette journée. Maintenant, après dans la journée, on tombe, on descend, on tombe. Mais au moins, toi, tu as commencé ta journée comme ça. C'est comme ça que la journée elle doit être commencée. C'est valable. Hein? C'est valable. Mais c'est énorme. C'est un cadeau, ça. C'est énorme. V'achaka. Il dit, Rabbeinu, ze bichlaliut. Rabbeinu, il dit, ça c'est général. Ça c'est un conseil qui est général. C'est un conseil pour tout le monde, pour toujours, pour toute la vie. Et pour tous les conseils, c'est le premier conseil de la journée. Il dit, Rabbeinu, mais il y a maintenant ce même conseil en particulier. Ce même conseil, il existe en particulier. C'est-à-dire quoi en particulier? Il dit maintenant, comment tu dois te rappeler en particulier que ce monde, c'est un monde de passage et que le monde essentiel, c'est le monde futur. Comment tu dois... Il dit, Rabbeinu, un homme, il doit agrandir sa conscience. C'est-à-dire quoi d'agrandir sa conscience, mes amis? Vous connaissez les jeux qu'il y a dans l'internet, et même aujourd'hui ils ont fait même des jeux, ça existe, où tu rentres dans un... 3D là, ouais. Non, tu rentres dans une pièce Escape room. Et tu dois te sauver de la pièce. et tu dois essayer de trouver des indices. De trouver des indices. Escape room. Est-ce que, je sais pas comment ça s'appelle, mais Kitso, il y a... Alors, comment j'arrive à trouver les indices? Comment? C'est en regardant, mais en étant éveillé. C'est quoi? J'ai un but. Quand je rentre dans cette pièce, j'ai un but. C'est quoi le but? Sortir. C'est de sortir. Quand ton but, c'est de sortir de la pièce, tu trouves les indices. Mais quand ton but, pour toi, c'est par exemple de boire un café dans la pièce, tu trouveras jamais les indices. Rabbeinu, il dit, c'est quoi votre but? Il vous pose la question à vous tous.
Un jour, Rabbeinu, il disait à Rabbi Nathan, parle Rabbi Nathan, parle aux autres, rapproche-les. Et Rabbi Nathan, il regardait Rabbeinu comme ça, il disait, mais Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux que je leur dise aux gens? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas quoi leur dire. Comment tu veux que je les rapproche? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à chacun, et à chacun il faut dire un autre truc. Rabbeinu lui dit, arrête, juste pose-lui une seule question. Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, rapproche les gens. Rabbi Nathan il dit, je ne sais pas comment les rapprocher. Rabbeinu il lui dit, pose-leur une seule question. Alors il lui dit, Rabbi Nathan, c'est quoi la question? Alors Rabbeinu il lui dit, ma. Ma. Quoi? Réveillez-vous ou quoi? C'est quoi votre fille? C'est ça. C'est Rabbeinu qui dit, ma, réveillez-vous les gars. Ma Corée, qu'est-ce qui se passe les gars? Tout est bien dans ta vie, tout. Rien que ça. Regarde, aujourd'hui, quand tu poses la question à chacun comment ça va, ils ont tous à te dire ouais, c'est compliqué dernièrement, etc. Tous ils se plaignent. Alors quoi? Le Rabbeinu dit, pose leur question. Si vous vous plaignez tous tout le temps, c'est ce genre de vie que vous voulez. Changez de vie. Commencez à faire rentrer Hashem Yitbarach dans le centre. Les tzadikim dans le centre. Ouvrez un peu plus les livres. Parlez avec Hashem, chantez, dansez, mettez de la musique. Prenez des livres, faites de la fatsa, mes amis, faites de la fatsa. C'est quoi le but, mes amis? C'est que le monde en entier, en fin de compte, ils connaissent Rabbeinu. C'est que le monde, en fin de compte, parce que les gens, ils étaient là la semaine dernière en train de dire qui on a voté et qui on n'a pas voté. Vous croyez que c'est des personnes qui vont changer le monde? Vous croyez que c'est comme ça que le monde il va changer? Le monde il va changer que quand le monde ils connaîtront Rabbeinu Akadosh, et quand le monde ils vont étudier Rabbeinu Akadosh, et qui vont se rapprocher d'Hachem, et qui parleront Hachem, et qui demanderont pardon à Hachem, et qui remercieront Hachem dans tout ce qui leur arrive. Maintenant cette notion c'est Rabbi Nachman qui nous aide à recevoir. Et ça c'est qui le plus de tous? C'est qui le plus de tous qui a compris ça? Le plus de tous qui a compris. Le plus de tous, mes amis, le plus de tous. Mes amis, vous savez, il y a un Zohar à Kadosh. Il y a un Zohar que pas beaucoup ne connaissent. Ce Zohar se base sur la paracha de Noach. Dans la paracha, il y a écrit à l'âge de 600 ans, le Maboul est descendu. Comme ça dans la Torah, il y a écrit. Quand Noach avait 600 ans, le Maboul est descendu. Le Zohar à Kadosh, il vient et il dit, là, il y a écrit complètement autre chose. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a écrit là, Rabbi Shimon? Et tu sais ce qu'il y a écrit? En fait, la Torah, elle te parle du futur. Il dit, ah bon? Il dit, ouais. Il dit, je vais vous dévoiler. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, il dit, le 6e millénaire, en l'an 600 du 6e millénaire, va descendre un maboul, un déluge de sagesse comme il n'y a jamais eu au monde. Quand on prend le calendrier juif et qu'on commence à faire le calcul, le 6e millénaire, c'est en l'an 5600. Ça sort l'an 5600 en date juive. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 5600, mes amis? Alors, beaucoup de tzadikim ont essayé de voir qu'est-ce qui s'est passé en l'an 5600. Il y a eu plusieurs choses. Mais il y a eu une seule chose particulièrement qui s'est passée dans l'année pile poil de l'an 5600 ans. Pour la première fois, mes amis, le Likutei Halachot a été imprimé. L'année 5600 Tafresh, Rabbi Nathan a imprimé le Likutei Halachot. C'est quoi le Likutei Halachot? Ah, c'est il y a 100 ans, il y a 180 ans. Il y a 180 ans. Aujourd'hui, on est en l'an 5783. Moi, je te parle de l'an 5600. L'an 5600, c'était
5 ans avant que Rabbi Nathan est mort. Rabbi Nathan est mort en l'an 5605. Rabbi Nathan a imprimé le premier livre explicateur du Likutei Moharan, le Likutei Moharan mâché. Vous savez, mes amis, je vais vous donner un petit exemple, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Le tzaddik en lui-même, il n'a pas la possibilité de faire sortir les fruits qu'il a dans son potentiel. Le tzaddik, c'est un arbre. Dans l'arbre, il faut des choses pour qu'il puisse sortir des fruits. Mes amis, c'est très important ce que je vais vous dire là, c'est très important. Écoutez, c'est suite à... Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour faire sortir les fruits du tzaddik? Le tzaddik, il est obligé d'avoir des élèves. Des élèves. Les élèves, c'est eux qui font sortir les fruits. Comment on apprend ça? D'où on apprend ça? On apprend ça dans l'histoire de Pessar Sheni. Qu'est-ce qu'il y avait dans Pessar Sheni, mes amis? Là-bas, ils sont venus des personnes qui étaient très impures. Ils sont venus chez Moshe, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, nous on n'a pas pu faire Pessar. Fais-nous un deuxième Pessar. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? T'es fou ou quoi? Il y a une fois Pessar, c'est terminé, on ne peut pas faire deux Pessar. Et eux, ils ont dit non, on veut, pourquoi on est expulsés? Et là, Moshe Rabbeinu, il va chez Hachem, et Hachem, il lui dévoile une nouvelle Torah, la Torah du désespoir n'existe pas, fais-leur un deuxième Pessar. Il revient de Tzadik et il dit, vous aurez un deuxième Pessar. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, c'est grâce à qui qu'il a dévoilé que le désespoir n'existe pas, mon cher Rabbeinu? C'est grâce à qui? C'est grâce aux fauteurs, qu'ils étaient impurs, qu'ils ont dit qu'une seule chose. Ils ont dit, on ne veut pas être chez les Réchaïm. On veut quand même être des Tzadikim. On veut quand même faire Pessah, même si on est des Réchaïm. C'est parce qu'ils ont eu de l'effronterie sainte, qui sont venus, qui sont réclamés une réparation, que le Tzadik était obligé de leur donner une réparation. C'est pour ça qu'il y a le passage qui dit « Or, Zaroua, la Tzadik ». C'est-à-dire quoi? Une lumière et Zaroua. Comment c'est quoi Zaroua? Ensemencé. C'est pas encore le fruit, c'est une semence. Et c'est qui? Ou les Ishrelev Simcha. C'est qui reçoit le Tzadik? C'est les gens qui ont un cœur qui est droit. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Un cœur veillé. C'est quoi un cœur qui est éveillé? C'est un cœur qui est droit. Donc Rabbi Nachman de Breslev, en dévoilant ce qu'il a dévoilé, ça ne suffisait pas pour que le monde soit réparé. Rabbeinu, à lui tout seul, ça ne suffisait pas. Rabbeinu, il avait besoin d'un élève géant et grand comme Rabbi Nathan. Il avait besoin d'une perle rare comme Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, il a su prendre les enseignements de Rabbi Nathan, de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, et qui les a mâchés, mâche comme il faut pour que nous, on puisse les goûter, pour qu'on puisse les appliquer, pour qu'on puisse prendre conseil et d'appliquer dans notre vie des conseils comment servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est de son propre intellect ou alors il a eu des conseils c'est les enseignements de Rabbeinu qui l'ont retransmis? Tout ce que Rabbi Nathan a fait et a écrit, ça vient de Rabbeinu. Non, mais ça a été dicté en dicté. Non, ça n'a pas été dicté. Donc c'est lui avec ses réflexions. Il n'a aucune réflexion, Rabbi Nathan. La beauté de Rabbi Nathan, c'est que ça a été le miroir total de Rabbeinu Akadosh. Et c'était ça la grandeur de Rabbi Nathan, c'est que ça a été le seul qui a pu refléter Rabbi Nachman à 100%. Les autres n'avaient pas cette capacité. Mais mes amis, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est très important. Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, c'est où que Rabbeinu il s'est dévoilé dans le monde? C'est à travers le Likutei Halachot. Le Likutei Halachot, c'est le dévoilement de Rabbeinu. Ça nous fait montrer dans quelle proportion il faut prendre le Likutei Moharan. Et ça a été quand qu'il a été dévoilé pour la première fois le Likutei Halachot? Ça a été quand? 5600. En 5600, la date où 2000 ans avant, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'en l'an 5600, il y aura un déluge de sagesse qui va descendre dans le monde. De quelle sagesse il parlait? Du Likutei Halachot, de la Torah de Rabbi Nathan. C'est quoi la Torah de Rabbi Nathan? C'est de regarder toujours comment se renforcer et de ne jamais tomber dans le désespoir et de ne jamais se poser de questions et de toujours avancer avec une tête brûlée. L'écouter de Philot aussi. L'écouter de Philot aussi, mais surtout le Bevadaï, ça va pareillement. Mais le Likutei Halachot, c'est de la sagesse qui t'explique, qui te donne la racine de tous les enseignements de Rabbi Nachman, comment les appliquer.
Et vous savez, mes amis, ce qui s'est passé? Rabbi Nathan, il est mort un 10 Tevet. C'était un jour de jeûne. Le 10 Tevet, mes amis, c'est le jour où Rabbi Nathan, il a demandé, avant de mourir, je vous demande, il a parlé de Ezra Sofer. C'était qui Ezra Sofer? C'est le Sofer qui a écrit toute la Bible. C'est lui qui a compilé toute la Bible. C'est lui qui a écrit le Sidour. C'est lui qui a fondé Anshe Knesset Agdola. On dit sur Ezra Sofer que s'il n'était pas avant Moshe Rabbeinu, ça serait lui Moshe Rabbeinu. Ezra Sofer, il est mort quand? Pareil dit Tevet. Et Rabbi Nathan a mentionné Ezra Sofer et il a dit, je vois le manque de foi et je vois l'athéisme qui va venir dans le monde et la mécréance qui va venir dans le monde. Combien ça va être dur d'avoir la foi dans Hachem. Combien, il dit, je vois des colonnes de rocher, comment on dit, d'obscurité qui descendent dans ce monde. Et ces colonnes d'obscurité, c'est des colonnes de sagesse et de chercheurs et de physiciens et de philosophie et d'explications où tout le monde voudrait tous expliquer tout. Il y aura des preuves à tout ce qu'ils disent. Et tout ça, ça va être très difficile à avoir la Emouna. C'est dur aujourd'hui quand t'as un docteur qui vient et qui te dit avec nos examens et avec toutes nos machines, en fin de compte, t'as 80% à temps d'en sortir. C'est très dur à se renforcer dans la Emouna. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, un docteur qui disait j'ai 80% de... Je me dis, mais quel 80%? Lui, il va dire 100%, chacun dit autre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut prouver. Mais cette preuve-là, elle t'enlève ta Emouna. Et Rabbi Nathan, il dit sur son lit en train de mourir, il disait, mais une page de livre de Rabbeinu peut enlever tout le mal qu'il y a dans le monde. De n'importe quel livre de Rabbeinu. Une seule page. Une seule page est suffisant pour enlever toute l'obscurité, pas ton obscurité, toute l'obscurité du monde en entier. Tout. Prends tous les plus grands sages, les grands athées, tous les plus grands. Mais ils vont te dire toutes les preuves les plus grandes. Une seule page de Rabbeinu, ça suffit à enlever, à annuler, comme rien du tout, comme de la buée, toutes ces pertes de... Alors si c'est ça, mes amis... Il n'y a plus d'obscurité. Alors non, c'est pas ça qu'il faut dire. Si c'est ça, c'est quoi le travail? C'est malé, vegadish, mikav, lekav, plein et débordant d'une extrémité à une autre. Si c'est ça, si c'est comme ça, Rabbi Nathan, donc mon seul travail c'est quoi? C'est de diffuser abondamment le maximum possible de livres dans le monde en entier. Dans le monde en entier, de la lumière, de la pensée de Rabbi Nachman positif, qui va faire en sorte de donner la paix dans le monde en entier total. Et de nous de base, mais plus que ça, mes amis, c'est plus que ça. C'est que même nous personnellement, on peut que changer que si nous-mêmes on diffuse la lumière de ce tzaddik-là. C'est que comme ça qu'on a cette possibilité. Maintenant, vous savez, Rabbi Nathan, quand il a mangé, quand il était au 10 Tevet, il commençait petit à petit, il commençait à devenir très fatigué. Et un petit peu avant la rentrée de Shabbat, c'était un 10 Tevet qui est tombé un vendredi. Et avant Shabbat, Rabbi Nathan se sent très faible. Et là, Rabbi Nathan demande quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'il demande, Rabbi Nathan? Vous vous rappelez pas? Non, non. Il demande, il dit, donnez-moi les chalotes de Shabbat. Je veux manger les chalotes de Shabbat. Tout de suite, il fait Netilat Yadayim et il mange les chalotes de Shabbat. Après qu'il mange les chalotes de Shabbat, il part de ce monde. Le 10 Tevet. On ne fait pas attention, mais vendredi, pendant le jeûne. Pendant le jeûne. T'avais pas dit qu'il avait fait un cours très dur ce jour-là Oui, je raconte pas toute l'histoire, mais on ne fait pas attention qu'il a mangé pendant le jeûne. Ah, oui.
C'était le 10 Tevet. Hein? Il lui dit de raconter le conte aussi. Il lui dit aussi de raconter le conte. Lequel conte? Le deuxième conte. Le conte du roi et de l'empereur. Et là, mes amis... Non, d'abord le premier, après le deuxième. Mais là, il mange. Et là, mes amis, il se passe quelque chose de très spécial. Quoi? Le même livre que Rabbi Nathan a imprimé en l'an 5600, qui est le premier Likutei Halachot, ce même livre va apparaître 70 ans plus tard à Tibériade. Dans une histoire où il y aura un jeune qui s'appelle Rabbi Israël Dov Odesser, en se retrouvant dans un jour de jeûne. Pas le même 10 Tevet, le 17 Tammuz par contre. Où le jour du 17 Tammuz, il sent qu'il est malade et qu'il vient manger le 17 Tammuz comme Rabbi Nathan le 10 Tevet. Où dans le 10 Tevet, Rabbi Nathan, il a ordonné le dernier jour de sa vie que tout votre travail sera dans la diffusion, dans l'argent, dans la fatigue et dans la volonté. 70 ans plus tard, le même livre qu'il a imprimé vient à Tibériade. Et dans ce livre-là, le 17 Tammuz, on découvre une lettre qui a été écrite de la main de Rabbi Nachman de Breslev, qui s'adresse à Rabbi Israël Dov Odesser, que lui-même aussi n'a pas jeûné le jour du jeûne, où là-bas est écrit la parole la plus forte au monde. C'est quoi? Malé vegadish mikav lekav. Plein et débordant. Rabbi Israël devient proclamé l'homme de la situation, l'homme qui est chargé de prendre Rabbi Nachman et de multiplier son nom dans le monde en entier, d'où là vient le fameux nom Nachman Meuban, c'est-à-dire de prendre le nom de Rabbeinu Nachman et de le diffuser en double, en triple, en quadruple dans le monde en entier, jusqu'à Malé Vegadish. C'était dans les Likutei Halachot. Hein? C'était dans le livre, Et ça, c'était dans le premier Likutei Halachot que Rabbi Nathan lui-même a imprimé. La même date où le Zohar a dit que toute l'abondance de la sagesse, un déluge de sagesse va descendre dans le monde. De quel déluge on parle? On parle du déluge de Rabbeinu à travers cette lettre qui s'appelle le Pétek et à travers le Baal HaPétek qui est Rabbi Israël Dov Odesser, où à son époque ne connaissait pas encore c'était quoi son devoir. Et Rabbi Israël, il a préparé pendant 72 ans en train de prier, de pleurer et de se languir. Qu'est-ce que je dois faire avec? Et c'est Rabbi Israël. Et mes amis, maintenant il faut que vous sachiez quelque chose. Nous, on a 3 fêtes dans la Torah. 3 fêtes, c'est Shavuot, Sukkot et Pessah. Les 3 fêtes, c'est équivaut aux 3 sphirot. Chesed, Gvura et Tiferet. D'accord? Ok? Maintenant, il y a encore 2 autres fêtes qu'on a rajoutées. C'est quoi les 2 autres fêtes? C'est Hanouka et Purim. Donc Hanouka et Purim, c'est Netzach Od. Donc on a déjà Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach Od. Et le Ari Akadosh nous apprend. Et dans le futur, on va rajouter 2 fêtes qui sont une. C'est quoi? C'est le commencement des 3 semaines, le 17 Tammuz, et Tisha B'Av. Depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av sera une seule fête, mais ça sera 2 fêtes. Donc, on a la continuation Yesod et Malchut. Donc, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, et Yesod et Malchut. D'accord? Le 17 Tammuz, mes amis, c'est le Yesod. 17 Tammuz, c'est quoi? Vous savez que le Asara Betevet, Rabbi Nathan, est mort le 10 Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Vous vous rappelez? Le 10 Tevet, il y a écrit que si le 10 Tevet tombe un vendredi, il n'est pas repoussé. Si le 10 Tevet tombe un Shabbat, il n'est pas repoussé. Le jeûne du 10 Tevet, c'est un jeûne qui est très chamour, très important. Pourquoi? Pourquoi il est aussi important? Parce que tout le commencement de tous les problèmes ont commencé le 10 Tevet. Le 10 Tevet a été la brèche qu'on a fait, pas sur le Beth Amikdash, sur Yerushalayim. Ça n'a aucun rapport.
Un commencement de brèche. Le fait qu'il y ait un commencement, tout commence par le commencement. C'est quoi le commencement de la destruction du temple, mes amis? Le commencement de la destruction du temple, mes amis, c'est quoi? C'est le commencement du manque de Emouna. Le temple, c'est Hachem, c'est le tzaddik. Et c'est Rabbi Nathan, il est mort le 10 Tevet. C'est pour ça qu'il a vu, lui, l'augmentation d'obscurité qui va venir dans le monde. Parce qu'il a vu ce que le jeûne lui-même représente. Le jeûne représente comment le commencement de la destruction du temple a commencé. Rabbi Nathan, il a vu comment le commencement de la marloquette sur Rabbi Nachman a commencé. En fait, ça veut dire quoi qu'il y aura des nuages d'obscurité dans ce monde? C'est que ça sera dur de croire dans Rabbi Nachman. Ça sera dur de se rapprocher de Rabbeinu. Ça sera dur de comprendre, même ceux qui sont dedans. Ça sera dur de comprendre que toute notre vie dépend du l'écouter de Philot, du l'écouter Moharan et de la Vodat Hashem. Et il n'y a pas besoin de chercher autre part. Ça serait dur pour nous de se focaliser sur les conseils de Rabbeinu, sur cette lumière qui enlève de l'obscurité. C'est ça notre problème. Et ça, Rabbi Nathan, il a vu. Mais qu'est-ce qui est Rabbi Israël? C'est la réparation. Rabbi Israël, c'est le 17 Tevet. C'est quoi le 17 Tammuz, pardon, c'est quoi? Le 17 Tammuz, c'est là où on a les tables de la loi, ils ont été brisées. C'est quoi les tables de la loi, mes amis? C'est que la Torah, maintenant qu'elle a été brisée, en fait, c'est au ce moment-là même que les deuxièmes tables de la loi ont été créées de nouveau. Donc en fait, c'est quoi le 17 Tammuz? C'est la renaissance. Et Rabbeinu, il dit Tammuz, c'est écrit sans le vav. Pourquoi c'est écrit sans le vav? Parce que tout le travail de Tammuz, c'est quoi, mes amis? C'est de se rappeler, dit Rabbi Nachman. C'est ce qu'on est en train de parler. Parce que le vav, c'est quoi? Orkan vav, Rorban vav. Les louchot, ils étaient longues de 6. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 17 Tammuz, on a jeté les tables de la loi. Donc on a jeté le vav. C'est quoi jeter le vav? C'est qu'on a perdu notre mémoire. Et notre travail à nous, c'est de réparer la mémoire, de remettre la mémoire. Comment on remet la mémoire? En se rappelant. En se rappelant le monde futur. Mes amis, qu'est-ce qui vient, Rabbi Israël? Rabbi Israël, des années plus tard, il crée le keren de Rabbi Israël. C'est quoi le keren? C'est de commencer à imprimer tous les livres et à diffuser sans but non lucratif, sans argent, en donnant à tout le monde et en abondant partout, dans tous les côtés, sur Internet, sur la télévision, sur la radio, dans des ramzorim, dehors, en chantant, en dansant sur des camions, en faisant porte-à-porte, en ouvrant des stands, en allant dans des endroits, en criant partout. Il y a un docteur dans le monde. Il y a la lumière. On a trouvé comment faire teshuva. On sait maintenant comment se rapprocher d'Hachem. On a la possibilité d'être joyeux en étant avec des problèmes. On a une possibilité d'être proche. On a cette possibilité de réparer la faute du brit, même que Rabbi Shimon, il a dit c'est pas possible. Il faut juste croire, il faut juste être au courant. Et il faut en permanence, tous les jours, s'attacher au tzaddik à travers ses livres. Tous les jours, entendre la voix du tzaddik. Il faut tous les jours entendre la voix du tzaddik à travers ses livres. Le tzaddik, il nous parle. Le tzaddik, il est vivant. Et Rabbi Israël Dov Odesser, en créant ça, c'est qui en vérité qui a pris le keren? C'est qui? C'est son petit-fils. Comment il s'appelait son petit-fils? Amram Yosef. Yosef, c'est quoi? C'est le Yesod. C'est Mamash le Yesod, le 17 Tammuz, le Pétek. On voit que toute la diffusion, elle se fera. Et c'est quoi la dernière? Malchut. Malchut, c'est le Mashiach. Malchut, c'est Mashiach. Ça veut dire que la dernière étape, aujourd'hui, actuellement, la prochaine étape, c'est pas quelqu'un. La prochaine étape, maintenant, après Rabbi Israël, c'est la Malchut de Mashiach. C'est le Mashiach lui-même. Le seul. On n'a pas besoin d'aller chercher des autres. Il n'y a pas des autres. On a juste besoin de chercher le tzaddik. Nous, on doit multiplier le tzaddik dans le monde, prendre les livres et les faire montrer à droite et à gauche. Et Rabbi Israël Dov Odesser, toute sa vie, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a parlé, c'était deux choses. Première chose, c'est de parler de Rabbeinu, de qui c'est Rabbeinu, et c'est quoi sa force à Rabbeinu. Et ça, il a écrit dans le Ibé Anachal. Celui qui n'ouvre pas les lettres de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, de Rabbi Israël. Rabbi Israël a écrit des lettres qui sont écrites en français, en hébreu, en russe. C'est écrit. Et ce livre-là, il s'appelle Ibé Anachal. Dans Ibé Anachal, mes amis, faites voir le livre. Dans ce livre-là, il y a. J'ai ouvert ce livre, j'ai dit que je savais pas. Eh ben, c'est pas grave.
On continue, tous les jours, un petit peu, jusqu'à qu'un jour ça s'ouvre. Et de là-bas, il y a écrit quoi? Là-bas, il y a écrit, il nous fait montrer les grandeurs de Rabbeinu. Combien Rabbeinu est puissant. C'est quoi sa force? Qu'est-ce qu'il peut faire avec nous? Ça, c'est des choses que Rabbeinu lui-même, il ne peut pas l'écrire sur lui-même. Que Rabbi Nathan, il ne peut pas écrire. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas écrire à l'époque. Mais Rabbi Israël, lui, il a pu les écrire. Après 200 ans de travail, il a pu les écrire. Ce qu'il a reçu, ce n'est pas des paroles de lui-même. Ce qu'il a reçu, il a tout reçu. Ça vient directement de Rabbeinu Akadosh. Ce sont des paroles qu'il a craché du sang, qu'il a pleuré, qu'il a regardé le ciel avec un cœur rempli de languissement vers Akadosh Baruch Hu. C'est le fruit de son Idbodedut de 100 ans. Vous imaginez, mes amis, s'il y a quelqu'un, il vient et il vous donne un brevet, il dit c'est 100 ans de travail, frérot. Même si le monsieur c'est un rigolo, tu dis, Il y a quelque chose. ah ouais, je suis obligé de voir. Là, mes amis, on parle pas 100 ans de travail, 100 ans de prière, mes amis. Ça, c'est un livre de 100 ans de prière dans la forêt, en train de demander à Hachem, comment on peut faire montrer la lumière de Dieu. Et voici ce qui sort. Ça ne peut pas ne pas être puissant. Même si parce que, tu sais pourquoi des fois ça ne nous parle pas? Parce qu'on est encore dans le centre. Tu comprends? Alors, quand moi je suis dans le centre, ça ne me parle pas, c'est normal. Mais quand je mets Hachem dans le centre, quand je mets par exemple mes tavot, je comprends qu'au centre j'ai un problème. C'est quoi? Dans mon centre de mes problèmes, c'est mes tavot. Quand ça, je comprends ça, d'un coup tu vas découvrir plein de clés. D'un coup tu vas dire, ah ben ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça j'ai besoin. Parce que d'un coup ça va devenir important, tu vas chercher des indices. Tu as besoin des indices, comment te rapprocher, comment enlever tes problèmes, comment enlever ta colère, comment avoir la émouna. Et ça, mes amis, Rabbi Israël nous a laissé. Il nous a laissé. Il est mort il y a 25 ans, 27 ans. Il est mort, il faisait partie de nous. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, c'est Saïloula. Ce Shabbat, c'est Saïloula. Samedi soir, le 18 Rejvan. C'est le jour, c'est samedi, ça veut dire Shabbat Kodesh, c'est son jour. C'est un jour, mes amis, de réflexion. Maintenant, vous savez, c'est pas pour rien. Vous savez, le jour où Rabbi Israël, c'est Iloula, c'est le... Vous savez, qu'est-ce qu'on lit Shabbat? On lit Shabbat, la paracha de Vayera. Comme par hasard. C'est quand qu'on lit cette paracha? Il y a une fête qu'on lit cette paracha. Vayera. Rosh Hashanah. Mes amis, ce Shabbat, c'est un mini Rosh Hashanah. Hein. Mais ce Shabbat, c'est comme un mini Rosh Hashanah. La paracha qu'on lit à Rosh Hashanah, c'est notre paracha même. C'est-à-dire, quand on lit cette paracha, mes amis, c'est pas une paracha stam. En plus de ça, Rabbi Israël, il est né, ça tombe toujours, à chaque fois que ça tombe Shabbat, ça tombe toujours parachat Vayera. Ça veut dire qu'il y a un Inyan dans le Pétek, il y a Rabbeinu, là-bas, il lui dit, je vais te dévoiler un secret. Et là-bas, il lui dit Petzadik Yudke. C'est quoi Petzadik Yudke? C'est le nom de l'ange qui est occupé de prendre non, c'est le qui s'occupe de prendre tous les srouyot, comment on dit les srouyot, tous les mérites du peuple juif. Rabbi Israël, c'était quoi son travail? Son travail, c'était d'essayer d'accumuler, de ramener le maximum, comment faire en sorte que le peuple juif soit rempli de srouyot, rempli de mérites, de bénéfices, de bonnes choses. Et c'est ce Shabbat. Ce Shabbat, c'est un petit Shabbat qui fait en lui un très grand Shabbat. C'est parce que c'est la paracha qu'on lit à Rosh Hashanah. Je suis là, monsieur. Ça s'appelle Akesh. Hein? Ah ouais, Akesh. Et c'est de là, mes amis, qu'on revient dans la Sira du Sira Taran numéro 251 pour étudier ce qu'on va étudier ici où Rabbeinu il nous apprend, il nous dit quoi? Biyeme Elul ve'aseret yemei tshuva, pendant le mois de Elul et les aseret yemei tshuva ve'yamim noraim adoshana rama, pendant la période des fêtes, c'est-à-dire le mois de Elul et Tishri, Tziva lekama anashim, il a ordonné à plusieurs personnes l'omar askol sifre tanach mitriatam ve'ad sofam. Rabbi Nachman avait l'habitude d'ordonner à ses élèves pendant la période de Elul et de Tishri de lire depuis le début jusqu'à la fin toute la Bible. Sans de lire. Toute la Bible. De commencer depuis Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yoshua, Shoftim, Melachim, Yoshaya, Yecheskel, Tréasar, etc. Tous les kétoïdes. Tu lis toute la Bible.
C'est très important, Rabbi Nachman, il était très très pour qu'on étudie la Bible. De la lire, mes amis, il faut la connaître, la Bible. Pourquoi c'est important? Vegamu be'atzmonag. Et lui-même, il faisait ça. Car Kama Pamim, Gamaya Gomer, Kama Sfarim, Yamim Alou, il terminait aussi plusieurs livres. Veni Zochalevaram Etev. Pourquoi il faut lire le Tanakh? Surtout pendant le mois de Elul et de Tishri. C'est tout ce qu'on a expliqué ce cours-là depuis le début. La Bible, premièrement, elle nous rafraîchit la mémoire. D'où on vient? Qu'est-ce qu'on a passé? C'est quoi notre histoire? Vous savez, j'ai ouvert beaucoup de livres aujourd'hui pour expliquer cette sira du Sichot arabe. Parmi les livres que j'ai ouverts, c'est le Abarbanel, dans l'Agdama de Yeshaya. Il explique là-bas toute une explication de qu'est-ce que c'est la Bible, avec très simple, en nous expliquant qu'en vérité, vous savez, c'est quoi la Bible? Vous savez, c'est quoi en gros la Bible? Mais pshitout, c'est l'histoire comment celui qui écoute Hachem, il est gagnant, et celui qui essaye de faire des combines, il sera toujours perdant. Toute la Torah, c'est ça. Vous savez comment Rabbeinu, un jour, Rabbi Nathan, il a dit, amenez-moi le livre de Moussa, le livre de la moralité. Alors il ne comprenait pas, il voulait lui donner Mesilat Yesharim, Orchot Tzadikim, Reshit Rochma. Et il lui dit, non, le livre de la moralité, c'est le Tanakh, c'est la Bible. Mes amis, la Bible, vous savez comment il faut la lire? Il faut la lire comme si qu'elle s'adresse que à toi. C'est une lettre personnalisée à 1 milliard de pourcents que pour toi. Que pour toi. C'est pas écrit à personne d'autre, c'est que à toi. Tout ce qui a été dit, c'est à toi. Il dit, Rabbeinu, c'est la seule façon pour comprendre la Bible. Mes amis, on est en plein dedans. On est dans les parachiotes les plus riches, mes amis. Avraham Avinu, c'est pas Avraham Avinu. Tout ça, c'est nos histoires à nous, mes amis. Rabbeinu, il dit, on est dans la Bible. Il faut juste savoir dans quel paracha on est. Mes amis, on est dedans. On est dedans. Des fois, c'est personnel. C'est ça la question. C'est personnel. Chacun, c'est personnel. Dans quel paracha? Ou peut-être tu es en face de la mer en train de dire, je sais pas ce qui m'arrive. Il faut que tu rentres jusqu'à qu'il l'eau est là et c'est toi qui ouvres tout. Des fois, tu es dans Akerat Yitzhak. Des fois, tu es là et Hachem, il dit, sacrifice ton fils, tu es là, tu dis, mais il m'arrive quoi, comment ça se passe, etc. C'est ça, de voir les yeux, de regarder. Quand tu n'es pas au centre, quand Hachem, il est au centre, quand tu étudies la Bible, elle te parle. Et il y a plus forte raison, comme on est dans des mois de Elul et de Tishri. Donc, c'est un mois de Teshuvah. Donc, on doit se rappeler, mais tout ce qu'on a parlé depuis le début, mes amis, c'est d'être éveillé, c'est d'observer. Pas de lire la Bible comme une étude, comme une sagesse pour connaître l'histoire. Non, ça te parle. Ça te parle, c'est un code qui a été écrit que pour toi. Tu dois essayer ton cœur doit être éveillé pour comprendre le message qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te donner. Et le message qu'il veut te donner, c'est un langage que tu comprends. C'est pas un langage que les tzadikim comprennent. Parce que c'est comme ça que Dieu te parle. Donc s'il te parle comme ça, c'est un langage que tu comprends. Si je comprends pas comment je te Voilà. Sois éveillé. Demande à Hachem et sois éveillé. Non, sois éveillé. Mes amis, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut acheter le livre Yememo Aranat. Lisez le livre Yememo Aranat et regardez comment Rabbi Nathan était un homme qui était éveillé. Il était éveillé. Et c'est ça ce qu'il faut essayer d'apprendre de ce soir, mes amis. C'est d'essayer d'être éveillé à ce qui se passe autour de nous et à essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous et d'essayer d'entendre le message. Rabbeinu, il dit, et si on ne le comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Juste, on se rappelle. On se rappelle du monde futur. Ça nous aide, ça suffit. Le fait que je me rappelle que dans ce monde-ci, je suis de passage et que dans le ciel, il y a un monde futur, ça suffit. Ça suffit pas, mais c'est le minimum. C'est un minimum. Il y a un rapport entre le cœur de pierre et le cœur de chien. Ah. Là, Rabbeinu ne dit pas ça. Rabbeinu, il parle carrément d'un cœur mort ou vivant. C'est une autre notion. En tout cas, mes amis, ce Shabbat, c'est un Shabbat qui a une possibilité de demander à Hachem d'être un cli pour diffuser la lumière de Rabbeinu et pour s'attacher à Rabbeinu. Surtout essayer, celui qui peut, de voyager au Kever de Rabbi Israël. Il est enterré à Jérusalem, à Givat Shaoul, à Ramenuchot, jeudi soir ou samedi soir, quand vous voulez, ou la journée, ou le matin, quand vous avez envie d'aller là-bas et de demander pour que tout le Ham Israël puisse connaître Rabbeinu, mais pas que Rabbeinu, l'authenticité de Rabbeinu,
le Rabbeinu 100% pur, pas les déformer. Et que nous, on puisse changer et être bien comme il faut, Bezrat Hashem, en bonus. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Ah, t'as éteint la caméra?